à tous, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo et je m'excuse d'avance parce que le son va être d'une qualité déplorable parce que j'ai cassé mon micro et que je filme avec mon iPhone parce que j'ai vendu le matériel avec lequel je filmais. Du coup j'ai plus de micro et mon iPhone est cassé, du coup ça fait un son de merde. Donc déjà je m'excuse et j'espère que la vidéo sera audible. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses et j'aimerais bien vraiment retrouver une à deux vidéos par semaine. Vous savez pas à quel point j'ai énormément de choses à vous dire et qu'en 10 minutes ça ne tient pas. J'étais dans une position très compliquée, j'avais un appartement un peu, pas déplorable, mais qui n'était pas fait pour moi, ni pour ma maladie, ni pour ma circonstance. Et en fait, c'est passé que j'ai fait donc mon malaise cardiaque que j'ai expliqué dans la vidéo précédente qui n'avait aucun rapport avec le contenu que j'ai filmé. Et j'ai décidé vraiment de me bouger le cul pour déménager et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un appartement beaucoup plus grand. Bon, je passais d'un 27 mètres carrés à un 50 mètres. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une grande différence. J'ai une chambre et je peux enfin vivre parce qu'il est neuf. Il n'y a aucun souci pour mes poumons. Je peux respirer, il y a de la lumière, c'est pas sombre. C'est vraiment un appartement beaucoup plus ouvert pour moi. Et il y a un ascenseur, ce qui est aussi beaucoup plus pratique que des escaliers merdiques de ville toutes pourries. Donc déjà je suis beaucoup mieux, ça veut dire que je vais avoir une situation pour pouvoir filmer les vidéos même si je suis avec mon copain, ça veut dire que là il est dans le salon, moi je suis dans la chambre, ou inversement j'irai dans le salon et il est dans la chambre. C'est vraiment, il y a un espace un peu plus intime où je pourrais filmer mes vidéos sans que quelqu'un me regarde ou m'écoute, ce qui me gênait personnellement. D'ailleurs je m'excuse pour les pots de fond parce que j'ai du monde chez moi quand je filme actuellement. Je peux vous dire à quel point je n'ai plus de tabou pour filmer, c'est vraiment je peux me mettre dans mon coin, dans ma bulle et filmer. Là c'est vrai que ça me pose un problème parce que j'ai dû vendre mon matériel ainsi que mes bijoux, j'ai dû tout vendre pour pouvoir rentrer dans cet appartement. C'était un sacrifice parce que je ne travaille pas, j'ai fait une préformation que peut-être certains d'entre vous connaissent, ça s'appelle la garantie jeune. La majorité des villes le font, c'est comme je faisais avant, une préformation qui est plus basée sur le métier et pas sur la formation. Ça veut dire qu'ils vont vous aider ou à vous-même d'aller postuler. Et en fait, vous pouvez cumuler les sous de cette garantie et un travail. Au contraire, si vous n'arrivez pas à trouver un travail, vous faites des stages et vous avez une pension de 480 €. C'est pas beaucoup pour vivre, sachant que j'ai pratiquement 200 € de loyer, etc. Mais c'est déjà bien que 0 € parce que depuis avril, je vivais avec 0 €. Et du coup, c'est beaucoup plus... C'est mieux personnellement en fait. Je peux être plus sereine le matin quand je me réveille parce que je sais que je vais pouvoir me débrouiller toute seule et que je vais pas devoir mendier à mes proches ou à des gens sur lesquels j'étais pas si proche que ça et à qui j'ai dû demander. Pendant la maladie, ça fait un mois qu'elle s'est stabilisée parce que déjà j'ai déménagé, ça va faire à peu près 3 semaines, ça fait à peu près 10 jours, ça fait 2 semaines et demie du coup. Donc ça fait déjà 2 semaines et demie où je respire, je suis un peu mieux, j'essaye de sourire et j'ai arrêté de me prendre la tête pour des futilités en fait. Ça veut dire qu'avant je m'énervais pour un rien, je boudais, enfin j'avais un caractère assez pessimiste. Et vu que j'étais en période de crise depuis avril, c'est que je passais mes journées à pleurer. Je m'embrouillais avec mon copain pour un rien et ça me tuait personnellement, mentalement et physiquement. Je passais mes journées à l'hôpital et là ça va faire un petit mois où je respire parce que ça va faire, ouais, même pas. Ça va faire 2 semaines que je suis pas allée à l'hôpital. Bon après c'est plus pour des choses communes à ma santé, ça veut dire des luxations au niveau des genoux, au niveau des épaules parce que je bouge, je sors, etc. Au lieu qu'avant c'était plus pour des malaises cardiaques. C'est vrai que ma maladie ces temps-ci elle se... Comment vous dire, elle se développe mais dans le mauvais sens. Si vous voulez, j'ai ma cousine qui a à peu près la même maladie que moi. Elle a Ehlers Danlos mais une autre catégorie. Ehlers Danlos c'est le nom. C'est le syndrome et il y a plusieurs sous-catégories. Moi j'ai un nom énorme avec plein de trucs dedans et elle a la même maladie mais qui est plus portée sur les organes. Ça veut dire que ses jambes, des fois elles tremblent, elle les sent plus, c'est tout le système nerveux qui marche plus, elle peut plus marcher, etc. Et moi c'était plutôt le niveau luxation, au niveau paralysie des membres aussi, mais plus au niveau de luxation en fait, c'était plus au niveau des articulations et moins sur les vaisseaux, sur les muscles, etc. Sauf que ça fait faire depuis mars, début d'année, que ma situation de santé se dégrade. Ça touche les organes, ça touche le système nerveux, ça touche les muscles, ça touche les artères. Ça c'est en train de se développer mais dans le mauvais sens. J'ai fait plusieurs malaises cardiaques cet été.
ce qui est assez grave. J'ai fait pas mal de soins, j'ai été hospitalisée, j'ai fait pas mal de choses, au lieu qu'avant c'était pas du tout ça, c'était plus au niveau articulaire et osseux, on va dire ça comme ça, fracture, etc. Plus que sur le niveau, enfin là c'est vraiment, je vois ça joue énormément sur ma santé, sur mon état mental, sur mon état physique, sur tout en fait. La moindre chose qu'on va me dire qui est un peu pessimiste en quelque chose, je vais être mauvais, je vais pleurer, je vais peut-être insulter la personne, donc c'est pas moi, c'est pas mon caractère, c'est pas comme ça que les gens me connaissent en fait. J'ai toujours été souriante, j'ai toujours été un minimum ouverte aux gens, et c'est vrai que ça fait 1 an que je n'ai même plus envie de prendre soin de moi, je me maquille plus, enfin je fais plus mes ongles, enfin après le stress fait que je les mange, je les ronge vraiment jusqu'au bord, vraiment jusqu'au sang, et parce que je suis stressée, je me sens pas bien, enfin j'ai plus le temps de prendre soin de moi en fait, je trouve plus l'utilité. Pourtant je vis avec quelqu'un et je sais que des fois j'ai envie de faire plaisir, enfin je me maquille etc, mais c'est plus comme avant, j'ai plus envie de prendre soin de moi, mes cheveux c'est plus trop ça, enfin je suis vraiment dans une passe où ça a été très compliqué. Là j'essaie un petit peu de me sortir de la tête de l'eau et je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation. J'ai reçu énormément de messages sur les réseaux en me disant que énormément de gens voulaient que je refasse des vidéos un peu plus personnelles où je parle vraiment d'une maladie dans les détails, pas forcément la mienne, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui ont des maladies un peu spéciales, un peu uniques et qui aimeraient en parler, et ça me ferait plaisir de parler de ce genre de maladie avec vous. Je sais que je vais reprendre mes vidéos toutes les semaines, vraiment maintenant que je suis installée, je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour pouvoir parler de la maladie, la mienne, dans les détails, savoir quels symptômes exacts on a, quelles sensations sur une échelle, vous notez le genre de sensations que je peux recevoir dans mon corps. Des fois quand je suis en période de crise la nuit, c'est vrai que quand mon copain part, même avec ses amis, je suis stressée parce qu'il n'est pas avec moi et presque je fais des crises d'anxiété, comme s'il allait lui arriver quelque chose et je lui demande de rentrer en fait. C'est quelque chose où on s'empêche de vivre mutuellement parce que je suis malade. Et lui n'arrive pas à gérer ma maladie et moi non plus. C'est vrai que ça a été quelque chose où j'ai été vraiment débordée. Tout le fait que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'en excuse vraiment, c'est que j'ai essayé. Hein. Mais je me sentais pas de parler dans des moments où j'arrivais même pas à comprendre mon propre corps ni mon mental. Donc je me suis sentie un peu débordée de la situation. Entre temps, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a fait énormément de bien. J'ai acheté, enfin, on m'a donné un petit chaton. Sauf que lui aussi a eu pas mal de soucis en fait. Dès qu'on l'a eu, en fait, on croyait qu'il avait 3 mois. Mais avec le temps, on a vu qu'il avait même pas 1 mois. Qu'en fait, il était même pas sevré, ça on le savait pas. On lui donnait des croquettes, etc. Et il mangeait comme un chat normal. Mais c'est avec le temps, j'ai vu qu'il commençait à me téter vraiment très très fort. Et en fait, je pense qu'il a été battu parce qu'il a une queue cassée, il lui manque des dents. Il est très très petit, je vais vous mettre des photos et des vidéos juste à côté. C'est vrai que ça a été d'un côté vraiment... J'ai porté tout mon amour pour cette petite bête, mais j'ai vu que lui était pas très bien. Du coup, je me suis un petit peu retrouvée dans lui. Après, je vois qu'il est très foufou, qu'on joue vraiment beaucoup. Je vais mettre pas mal de vidéos, vous allez voir un peu comment il est. Je sais que ceux qui me suivaient sur Snapchat et Instagram ou Twitter ont vu les vidéos. Et il est vraiment adorable. Après, il fait mal, hein. Je vous dis que quand il met les dents, Enfin, j'ai eu la mauvaise manie de jouer avec les mains avec lui. Du coup, c'est vrai que pour un, il va m'attaquer. Bon, après, on est en train de lui apprendre qu'il faut pas non plus n'importe quand attaquer. Et c'est vrai que ça a été une petite boule d'ange qui m'a fait ouvrir les yeux en me faisant comprendre qu'il fallait que je me ressaisisse et que je lui porte tout mon amour. Et c'est vrai qu'en fait, dès que je pleure, que je me sens pas bien, en fait, il se blottit contre mon visage, il s'enroule autour de mon visage et il me lèche les larmes pour que j'arrête de pleurer. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a donné envie de dire, bah, c'est con, hein, mais avoir un animal, ça vous donne envie de vous battre. Je sais pas comment décrire cette sensation, c'est très bizarre. Il y en a qui ont des chiens, des serpents. Moi, ça a été un chat, j'en ai jamais eu de ma vie. Les chats, c'est pas... Ça n'a jamais été trop mon délire, j'ai plus été chien, serpent, etc. C'est vrai que du coup, avoir eu un chat, ça m'a un peu surprise. Et c'est vrai que c'est celui qui m'a sorti un peu de ma déprime. Et c'est grâce à lui que du coup, je peux reprendre un rythme de vidéo normal. Donc, je vais essayer de sortir une autre vidéo en début de semaine, etc. etc. Et j'espère que le rythme reprend très très bientôt. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.